AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec et Beneva, en collaboration avec Pro Performance et Centre Honda Moto Rive-Sud. Allô tout le monde et bienvenue à cette nouvelle série d'AMS Quad. Mon nom est Sébastien Boudreau et il me fera plaisir de vous accompagner tout au long de cette nouvelle série. Cette semaine, on se retrouve chez Attache Remorque Québec 2.0. C'est la business que, même dans la région de Montréal, je connais à cause de son slogan qui est quand même assez particulier. Puis je me retrouve avec Steve, le propriétaire. Bonjour. Votre slogan, déjà, c'est... Les plus belles boules en ville. C'est ça. Ça me disait quelque chose. Ici, on a un bel exemple de belle boule. Ben, c'est une belle boule en aluminium qui ne rouille pas, qui est toute ajustable. Ben, c'est ça, il y a du choix, là. Il y en a, du choix, on en de a toutes les pour grosseurs, tous les de toutes les couleurs. Là, tu peux nous en parler, parce qu'il n'y a pas juste la boule, il y a l'attache remorque, il y a des grosseurs, il y a des capacités de remorquage à ça. C'est quand même un monde, là. Oui, absolument. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une capacité de remorquage qui est en fonction de la capacité du véhicule. OK. Fait qu'on a des attaches remorques de 2000 livres, de 3500 livres de capacité jusqu'à 5000 livres et plus. OK. Donc, un véhicule normal, standard, c'est rare qu'on a à dépasser 5000 livres. Comme dans l'exemple de traîner un VTT, on peut Exactement. aller avec une attache remorque de 2000 livres de capacité, c'est suffisant. Ça peut Les faire. remorques pèsent 500-600 livres, les Oui. VTT pèsent un 700-800. Fait qu'on respecte la capacité de remorquage recommandée par le fabricant, toujours très important. OK. Donc, si on a un pick-up, ben là, on peut y aller justement plus gros, puis Bien là, on peut traîner 2 VTT, on peut traîner ça dans une remorque fermée. La remorque va être plus lourde, elle peut aller des fois jusqu'à 2000-2500 livres. C'est des remorques, dans ce cas-là, qui vont être équipées de freins électriques. OK. Fait que ça aussi, on fait l'installation de ça. C'est un contrôle de frein pour faire freiner la remorque derrière le véhicule. Là, je vois qu'il y a différentes hauteurs aussi avec ça, parce que quelqu'un qui se promène avec une Toyota Yaris, puis l'autre avec un Dodge Ram, C'est ça. on ne peut pas arriver et dire « je vais mettre mon Non, attache remorque », l'important, ça va c'est être toujours proche. avoir sa remorque droite. Il s'agit simplement de changer cette main-là OK. pour une plus haute, une plus basse. On a tous les modèles dans ça. On peut l'ajuster, donc c'est Quelqu'un qui a facile. plusieurs remorques, ça, c'est le produit idéal. C'est qu'on va venir ajuster la hauteur facilement avec une pin, puis on va venir virer la boule de bord pour utiliser la 2 Ah, pouces ben oui, j'avais même pas ou la remarqué 2 en pouces plus. 5/16. Ouais, on peut OK. la tourner tout simplement selon la remorque qu'on accroche finalement. OK. Ça prend du poids sur la boule. Il y a beaucoup de gens qui veulent éviter au maximum de mettre du poids sur la boule pour ne pas écraser le derrière du véhicule, mais ça n'en prend. Si on respecte la règle de 10 c'est parfait. Explique-nous Fait que donc cette Si on a 2000 règle-là. livres de charge, Ouais. c'est 200 livres sur la pôle en avant. OK. T'sais, si on a 5000 livres de charge, c'est 500 livres. Si on a 1000 livres, c'est 100 livres. Toujours OK. 10 Donc, règle de base, ce qui est important, c'est d'adapter selon son véhicule, qu'est-ce qu'on va traîner. Ça, c'est la première chose. On estime la charge, donc on sait le poids que notre VTT pèse, on estime la charge de la remorque, là, ça nous donne une bonne idée. Puis, tu sais, la remorque, c'est pas compliqué, c'est que si on est capable de la piner facilement à bras Ouais. avec sa charge, c'est pas assez pesant. Ça, c'est un bon truc. Ça, c'est un bon truc. C'est un Bon, bon ben, repère. on a des bons trucs ici parce que lui, c'est un spécialiste. Puis si vous voulez voir des spécialistes, bien, c'est la place. Donc, Attache Remorque Québec 2.0, les plus belles villes en ville, c'est ici que ça se passe. Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. Aujourd'hui, à Action Motorsport Quad, on vous parle du Polaris 570, le Sportsman, un petit VTT qui se prend pour un gros. Et pour nous en parler, on a notre conseiller aux ventes ici chez Pro Performance à Bois-Châtel, Patrick. Salut Patrick. Salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien. Très belle petite machine aujourd'hui, le Sportsman 570, édition spéciale, c'est le Trail Edition. Yes, un de mes plus gros vendeurs cette année, par rapport qualité-prix, je t'explique. C'est que c'est un des VTT 570 qui vient quand même très bien équipé. On a déjà la winch 2500 livres qui vient avec le VTT, ça aussi sur des Mac 26 pouces, avec des pneus 26 pouces, pardon. On parle aussi du nouveau châssis, une nouvelle calandre, nouvelle lumière, les phares Odell, bumper à l'avant, rack de bagages. Évidemment, on a un coffre de rangement qui est situé ici à l'avant. Power steering.
Évidemment, c'est le noir onyx, donc on parle d'une peinture automobile. Donc évidemment, s'il est graffiné ou quoi que ce soit, on peut le polir, c'est toujours ça qui est le fun. Donc, c'est ça, c'est vraiment une peinture type automobile. Donc, tu dis, on peut le polir. Oui. Les graphines, tout ça, qu'est-ce qu'il apparaissait plus facilement sur les Sur anciens des plastiques moulés ou des choses Ça, comme vu ça. que c'est une peinture type automobile, on a ce qu'on appelle des couches de clear par-dessus. Donc, c'est possible, justement, En plein en ça. le polissant. Et le noir d'enlever les onyx au graphines. soleil, je ne sais pas si vous allez le voir, il est vraiment là, il y a encore une fois du métal flake. Oui, c'est ça, il y a une espèce de métal un genre de flake petit dedans. gris là, dedans. C'est vraiment beau. Quand on parle du power steering, bon, donc la direction assistée, si vous préférez, en fait, c'est qu'il y en a qui trouvent ça peut-être trop intrusif. Donc, avec ce modèle-là, ce qui est le fun, c'est justement le fait qu'il y a 3 niveaux. Donc, si vous trouvez ça trop intrusif, bien, vous avez juste à le mettre un peu moins assisté, ce qui fait que vous allez sentir un petit peu plus travailler. Moi, personnellement, j'aime ça quand c'est très assisté. Surtout quand on se promène dans les petits bois. Exactement. C'est fait pour ça. Faut pas hein, oublier c'est que des Polaris petites machines aussi, quand dans même. le VTT, ils ont mis des anti-chocs au niveau des suspensions, tout ça. Donc, c'est un peu comme la conduite automobile. Si jamais tu kicks sur une roche, je pourrais dire, en bon français, c'est que ça ne donnera pas de coup dans le steering non plus. C'est ça, on ne le sentira pas, là. Exactement. C'est que tourner. tu vas rester stable. Fait que quand on roule à quand même grande vitesse, le VTT n'aura pas tendance à te donner de coup de quoi que ce soit. Ce qui est le fun du 570, c'est un des moteurs qui est les plus polyvalents. Donc, on l'utilise évidemment dans les 6x6. Donc, c'est un VTT qui est fait pour travailler autant que faire de la fête. Je pense que c'est très important, justement, de mettre l'emphase sur le moteur sur cette machine-là. Parce qu'on entend souvent 5,70, c'est pas assez. puissant. J'en ai essayé des centaines de VTT. Le moteur, je vous le dis, le Polaris 5,70, c'est impressionnant. C'est un véhicule qui a vraiment beaucoup de couple. On parle de 44 HP. En plein ça. C'est un monocylindre, mais c'est vraiment impressionnant. Pour la grosseur du moteur, je vous le dis, vous n'en manquerez pas. S'ils mettent ça dans des 6x6, c'est parce qu'ils ont confiance en leur produit et ils savent que c'est Seulement, capable. c'était des 850, c'était quasiment trop fort par rapport à ce qu'on avait besoin. Il ne faut pas oublier que le 570, c'est la seule machine qui va avoir le EBS, qui est dans le fond une assistance de contrôle quand tu es en pente. Si tu es chargé à l'arrière, le véhicule ne prendra pas de vitesse. OK. Lui, il va te compresser tout seul. Ah, OK. Ça aussi, c'est un des avantages que tu peux avoir avec le 570. La C'est vraiment un VTT suspension. polyvalent pour travail autant que faire. C'est ça, on peut comme tout du faire sentier, avec tu peux ça. tout faire avec ça. La suspension qu'il y a sur ce véhicule-là, quand même assez simple, mais très efficace. Très efficace puis confortable, évidemment. Oui, c'est ce que j'ai cru remarquer. C'est ce que j'appelle, c'est une suspension, ce que j'appelle la cliquet, là, très facile d'ajustement. Une fois qu'on a trouvé son setup, si on veut, on laisse ça comme ça, puis ça En plein ça. fonctionne. Et en plus de la suspension, ce que j'aime sur le Polaris, c'est la selle. Tellement confortable. Je On dirait pense que c'est que ça excellent. l'aide au confort du Tout véhicule, à parce fait. que oui, la suspension y est pour quelque chose, mais on dirait quasiment une selle au gel. Mais ce ne l'est pas, confortable. c'est une mousse, mais extrêmement Très confortable. confortable, oui. Puis donc vraiment, c'est une machine de sentier par excellence. Pas pour Ouais. rien que c'est un de vos plus gros vendeurs. Exactement, c'est en plein ça. J'aime beaucoup les modifications qu'on a faites. Comparé à l'année dernière, bon, il y avait des petits éléments. Là, on voit que le coffre Oui. ici, Ils ont c'est super restitué avec- aussi, d'ailleurs, la batterie. Avant, dans les 570, elle est située en dessous Exactement. du véhicule. Maintenant, elle est Elle au-dessus est du véhicule. placée où ce qu'elle doit être à l'abri de tout. Exactement. Ils ont ajouté des prises 12 volts à l'avant. Ils ont ajouté aussi le chargeur intelligent qu'on peut brancher à l'avant. Puis évidemment, ce qui est plaisant, c'est qu'avec Polaris, c'est que si vous pouvez voir, c'est que vous n'avez pas de contrôle. Tout est uni. Il n'y a rien qui est comme. C'est vraiment ajouté. bien intégré. Exactement. Fait que le bouton de la winch n'est pas au-dessus. Il est vraiment tout intégré dans ton set de contrôle. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, si ça vous intéresse, Pro Performance, Bois-Châtel, le Polaris 570 Sportsman Trail Edition, il y en a un là. Faites ça vite. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Aujourd'hui, on parle assurance et je suis avec le spécialiste Pierre de La Capitale, bientôt Beneva. Salut Pierre, ça va? Salut Sébastien, ça va bien toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va déterminer un peu comment ça coûte une prime d'assurance, comment savoir le prix que moi, ça va me coûter. Pour un quad, qu'est-ce qui va déterminer la prime? Premièrement, ça va être le véhicule. C'est sûr Oui. que si on a un vieux 3 roues versus un... La valeur doit jouer pour beaucoup. La valeur joue, mais aussi la catégorie. OK. Si on a un quad qui est plus standard versus un qui est plus performant, plus sportif, c'est sûr que ça affecte la prime. Oui. Ensuite de ça, on va avoir le conducteur. OK. Donc, moi, si je suis un conducteur de 18 ans, c'est sûr que je vais payer plus cher. Si j'ai 40 ans et que ça fait 20 ans que j'ai des quads,
bien, c'est sûr que là, je vais avoir une prime qui va être beaucoup plus intéressante. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que même la ville ou l'arrondissement de où on habite dans une ville donnée, ça peut jouer aussi sur l'assurance, je pense. Oh, c'est très précis. Puis à la capitale, on a une précision au niveau des territoires qui est similaire un peu à ce qu'on a en assurance automobile ou en habitation. Donc, par exemple, par code postal, il peut avoir une tarification différente dans la même ville. OK, c'est ça, vous fonctionnez par code postal. Donc ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Il y a d'autres informations. La plupart des assureurs, maintenant, vont considérer le crédit au niveau de la prime. C'est sûr que la tarification, maintenant, est rendue très pointue. OK. Et comme en automobile ou en habitation, on est capable vraiment d'avoir une prime qui est vraiment représentative en fonction du risque auquel on est exposé. J'imagine aussi si on a fait plusieurs réclamations, puis ce qu'on a coûté à notre assureur, j'imagine que ça peut jouer aussi beaucoup, et surtout ça. Bien, c'est pas à notre assureur, c'est vraiment notre expérience de réclamation. Donc, si on arrive d'un autre assureur et qu'on a eu des réclamations, bien, c'est un bon indicatif du risque d'avoir d'autres réclamations dans le futur. Et oui, ça a un impact qui est pas négligeable au niveau de la prime. Ensuite de ça, à la capitale, c'est possible d'assurer un VTT sans avoir l'habitation ou l'automobile. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Là, Ouais. on n'a pas besoin d'avoir le package total. On peut vous appeler, je viens d'acheter ça, je veux savoir comment ça va me coûter, puis c'est possible d'avoir une soumission. Exact. Puis c'est sûr que si on compare, si on complète avec l'automobile et l'habitation, bien, il y a des rabais qui vont s'appliquer du fait qu'on combine plusieurs produits au même endroit. Parfait. Bon. Fait que, petit conseil, ceux qui marquent sur les réseaux sociaux, qui veulent savoir comment ça coûte pour tel type de véhicule, fiez-vous pas à ça. Appelez directement votre assureur parce qu'il y a tellement de facteurs qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Donc, prenez le téléphone puis appelez. Alors, merci beaucoup, Pierre. Puis, on se revoit très bientôt. Merci, Sébastien. Merci. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. S'il y a une marque reconnue pour sa fiabilité, c'est bien Honda. Puis on a la chance d'être avec Étienne du Centre Moto Rive-Sud aujourd'hui pour nous parler du Honda Rubicon. Salut Étienne. Salut, ça va bien? Ça va, merci. Yes. Fait que ça, on parle du Rubicon, le 520, le FM. Le FM, c'est quoi? C'est que normalement, Rubicon, ça a toujours été automatique. Ouais. Depuis 2015, on a le choix d'avoir le Rubicon avec le changement de vitesse qui est au pied. Ça, en partant, c'est gage de fiabilité. Puis en faisant ça, en plus, c'est qu'on élimine la courroie aussi, Exactement. la fameuse courroie Oui. que moi j'ai peur. On a quand même peur que ça peut péter, ça glisse si on va dans des trous d'eau, c'est tout le temps, tandis que là, on revient dans le temps, mais c'est quelque chose, c'est sûr que c'est efficace. Oui, exactement. Fait quand il y a un changement de vitesse au pied, beaucoup de personnes qui vont vouloir travailler. Le Rubicon, lui, ce qu'il va avoir d'intéressant, c'est qu'il va avoir le même ratio de transmission qu'un Foreman. Parce que souvent, le Foreman, il était plus véhicule travail. Oui, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'est que tu as le Rubicon qui est comme un petit peu plus luxueux, puis Exact. on a le Foreman qui est plus travail. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? C'était ça, je vous dirais, mais à cette heure, avec le nouveau Rubicon au pied, on va retrouver le même ratio de transmission que le Foreman au pied. OK. Sauf toujours en ayant le power steering et aussi on va avoir la suspension arrière qui va être indépendante. Indépendante, c'est plus confortable, mais on va avoir aussi des barres stabilisatrices. Fait qu'on va pouvoir charger sans que le derrière va venir écraser. On a passé de, pour moi, en tout cas, ce que c'était Honda, surtout quand on parle de changement de vitesse au pied, une machine qui était 100 axée, si on veut, sur le travail. Exact. Tandis que là, on peut intégrer plus le loisir Oui. en ayant la suspension indépendante. Justement, j'imagine que ça va amener beaucoup de confort. Et Exact. le power steering aussi, ça, c'est un must. Exactement, surtout si on veut l'équiper avec des chenilles ou peu importe, le power steering Oui, va ça, être on n'a pas le vraiment, choix. Là. Rendu Exact. là, mettez pas des chenilles ici. Jamais vous n'avez pas de système power steering. Je pense que vous n'aimerez pas ça. Exact. Puis aussi, ce qui est nouveau, bien, avec le Rubicon, à cette heure, on est rendu à 520. Fait que 520 Oui. cc, le nouveau moteur de Honda depuis 2020. Les changements qu'ils ont faits, on a eu des petits coffres supplémentaires qui ont été rajoutés. On a eu les nouveaux racks pour mettre des accessoires Honda qui vont Ouais, puis s'assembler c'est du rapidement. solide, là, c'est pas en plastique. Là. Non, c'est du vrai solide. métal. C'est du métal. Fait qu'il vient vraiment là, équipé comme ça. On a le bumper en avant, on a la OK. plaque protectrice au complet en dessous du véhicule. Il va être chaussé sur du 25 pouces. Ça, ça vient avec, là, ce que Oui, tu me lui, il parles, vient là, le tel pare-choc, quel, comme ça ça. vient tel quel. La Exact. couleur, je vois que la couleur est quand même Oui. spécifique. J'imagine que ça, c'est quelque Oui. chose qui est
Oui. propre au Rubicon. Là. Exact, parce que dans le Rubicon, dans le modèle haut pied, on a toujours la couleur rouge, puis Ouais. on a le FM6S qui appelle la couleur spéciale. C'est vraiment là, le bronze mat. Là. OK. Je ne trouve pas beaucoup de défauts Honda, mais par exemple, la façon d'appeler le machine là, avec les FM, les FM6S, tout ça, on s'y perd un peu. Mais bref, ce que tu me dis là, c'est que ça vient avec la couleur. On peut l'avoir aussi avec le système au pied. En tout cas, vous pouvez le voir, c'est vraiment une belle machine. Puis la couleur, c'est bronze. C'est vraiment comme une couleur automobile. Exactement. C'est une couleur qui est, je vous dirais, en étant mat, qui va être très, très, très résistante aussi. OK. Puis c'est une couleur qui est appliquée. OK. Fait que c'est vraiment c'est résistant. La boîte paraît un petit peu moins. Fait que pour ceux qui ne sont pas des frotteux, je pense que ça peut être une bonne option. Tu parlais tantôt du moteur, je veux juste revenir, il a passé de 500 à 520. Oui. Des fois, ça peut paraître pas beaucoup. Par contre, pour en avoir essayé, la différence quand même est assez marquante parce qu'on passait vraiment, oui, l'appellation 500, mais c'était en fait un 475. Exactement. Et là, on est rendu à 18. 518. Donc, il y a quand même presque une augmentation là, de 50 cc. Ça paraît dans une machine comme ça quand même. Exactement. Ça a augmenté le torque de la machine, puis aussi que le moteur est beaucoup plus doux. Le système 4x4 Oui. qu'il y a là-dessus sont tous 4x4. Oui, en fait, on a les trois modes, le 2x4, le 4x4 et le 4x4 barré. OK, c'est ça. On peut le barrer aussi. Exactement. Système très efficace. Vous, chez Centre Moto Rive-Sud, Oui. vous offrez quelque chose de particulier qu'on ne voit pas partout. Je te laisse en parler. Yes, ça, c'est nous, chez Moto Rive-Sud, on a la location. On fait la location de VTT, de moto, de motoneige. Ça fonctionne. Quand tu parles de location, est-ce que tu veux me parler comme dans l'automobile, une location 12, 24, 36 mois ou on parle d'une location pour une fin de semaine? Exactement. C'est à court terme. Ça peut être OK, c'est des comme locations court à la terme. journée. Ça peut être à la semaine, 2 jours, 3 jours. OK. On a vraiment des forfaits pour tout. OK. On a aussi la location pour les vélos électriques, fat bike, OK. qu'on a soit à l'heure ou aussi à la journée. C'est de la Fait grosse que, mode, là. exact. C'est assez la folie. là. Exactement. Donc, c'est même dur d'en trouver à acheter. Fait qu'au pire, on peut en louer si Oui. jamais on en veut. Puis ce qui est intéressant pour les machines, si jamais vous voulez en acheter une, souvent le monde se plaigne, on entend souvent « Ouais, mais je peux pas l'essayer, je sais pas, je vais aimer ça. C'est-tu assez puissant? » Bien là, vous avez la chance, vous l'essayez, puis ça fait votre affaire. Après Exactement. ça, vous pouvez l'acheter. Exactement. Puis aussi, sans oublier, au Centre Honda Moto Rive-Sud, on est aussi le seul concessionnaire Honda qui participe au concours Gagner votre achat. Fait qu'on court la chance de gagner le montant total de son achat une fois par année. Donc, une autre bonne raison de venir ici. Merci Oui. beaucoup, Merci Étienne. Puis je te laisse avec le mot de la fin. J'aime bien votre petit slogan. On a le gaz au bout. Exactement, le gaz au fond pour vous servir. À la prochaine. Merci. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. Du quad, du côte à côte l'hiver, personnellement, je trouve ça vraiment agréable. Les sentiers sont beaux, souvent c'est gratté. Mais s'il n'y a pas assez de neige, ben c'est parce qu'on fait du quad sur la glace. Puis avec des pneus ordinaires, disons que c'est vraiment pas l'idéal. Chez Sport VL, Jean-Luc va nous parler de quelques trucs pour améliorer notre sort un petit peu. Exactement. Il y a plusieurs possibilités, en fait, pour augmenter l'adhérence. Soit carrément se trouver des pneus type pneus d'hiver. Il n'y en a pas vraiment qui sont approuvés hiver officiellement pour le OK. quad. C'est pas comme l'automobile. On cherche pas le petit flocon. Là. Non, pas vraiment. Sauf que par contre, je te donne un exemple, un Maxxis comme ça, Rockzilla, sur le pneu, le caoutchouc est vraiment très mou. Fait que Ouais, on le ça voit. revient un peu, même, tu sais. Au toucher, là. je suis capable de le bouger. Oh, ouais, il se bouge facilement. Exactement. Fait que ça va avoir un peu le même effet qu'un pneu d'hiver en température froide. Ça va augmenter l'adhérence sur la neige ou la glace. Là, C'est ça. officiellement. Même si c'est un VTT, c'est exactement le même principe qu'un pneu d'hiver automobile. C'est Ouais. plus c'est mou, plus il va coller, plus il va avoir de traction. Exactement. On ne recherche pas nécessairement le plus gros type de crampon agressif l'hiver. OK. Parce que si tu vas te ramasser dans la neige un petit peu plus profonde, au lieu de flotter sur le dessus, ben, ça a tendance à trop On va creuser. gratter, c'est ça. Pour ce qui est de la glace, moi, La- personnellement, j'en avais mis sur mon côte à côte, puis je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On parle des les studs, les pins, Exactement. les vis, appelons ça comme Ouais. on veut. Nous, on distribue la compagnie Easy Stud. En fait, eux, ils font des crampons de tout type, de toute grosseur. C'est-à-dire que tu en as même pour les tracteurs de ferme. Tu vas rire, on a même déjà vendu un arbitre de hockey. On avait mis en dessous de ses chaussures. Ah ouais? Tu as des mini-mini que tu peux mettre en dessous des espades. La question qui tue, est-ce que c'est légal en sentier? Ben,
Je vous dirais que c'est un petit peu nébuleux, sauf que moi, je me dis qu'à la base, si tu es plus sécuritaire en ayant des crampons, je crois que les patrouilleurs vont être du même avis aussi. Parce qu'à un certain moment, c'était vraiment les vis, les clous qui étaient plus type automobile qui étaient autorisés. Mais si je ne me trompe pas, ceux qui sont du type vissé comme ça sont maintenant rendus légaux. Donc, faites attention aussi quand vous achetez de la qualité. Finalement, les chaînes. Exactement. Tu as des chaînes à glace qui sont disponibles dans plusieurs modèles. Tu vas gratter ta côte, tu as une grande entrée, puis tu vas être sûr d'avoir toujours de la traction. C'est ça l'idéal. Sinon, ben, quand tu es seulement en sentier non fédéré, tu peux mettre ça aussi à basse vitesse. Parce qu'à haute vitesse, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Tu vois, il y en a même avec des genres de gros V ici là, qui vont frotter au sol. C'est vraiment super efficace. OK, bon, parfait. Donc, sentier fédéré, des bons pneus, des clous si vous voulez. Et si c'est pour une utilisation extrême, il y a toujours les chaînes. Alors, toujours aussi intéressant, Jean-Luc. Merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ça marche, ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Que c'est agréable d'essayer une machine comme celle-là, aussi confortable. Honnêtement, je vous le dis, je pense que je ne serais pas un bon vendeur parce que peu importe, quelqu'un qui recherche du confort, c'est la machine que je vais recommander. Même le client qui me dit « Ouais, mais je suis prêt à payer un petit peu plus puis je veux vraiment le summum », je vous le dis, là, même si c'est une machine qui n'est pas trop chère, côté confort, je ne le dirai jamais assez, c'est la caractéristique de ce VTT-là. En partant, c'est vrai que le siège fait à peu près 50 du travail. C'est moelleux, on s'assit là-dedans, c'est un peu comme si on s'enfonçait d'un lazy boy. Honnêtement, juste s'asseoir, c'est tout de suite, on le sent. Même le siège en arrière pour le passager, hyper confortable également. Ça se démarque des autres. Pour vrai, j'en ai essayé plusieurs. Puis quand on s'assit sur cela, vraiment, là, le confort, on le ressent tout de suite. Parce que pour ce qui est du reste, quand on parlait, on le sait, le prix est abordable. Donc, c'est sûr que côté suspension, on n'a pas vraiment ce qu'il y a de haut de gamme. On a une suspension de base. On a des roues de base également dans le 25 pouces. C'est rien d'extraordinaire. Pourquoi il est confortable de même? C'est-tu à cause de la plateforme? C'est-tu à cause du moteur? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une douceur de roulement sur ce véhicule-là. C'est un véhicule touring. C'est fait pour justement se promener en sentier. Idéalement, la plupart du temps, à deux, j'imagine, si on a cette machine-là. Et puis, ça fait vraiment le travail. Le levier de vitesse, je tiens à vous en parler. J'ai jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. La façon de changer les vitesses, c'est doux. La plupart du temps, ça reste que c'est un bras de vitesse. On n'est jamais sûr si on est vraiment comme sur la bonne gear. Il y a tout le temps un petit grincement. Pas celui-là. Sur ce modèle-là, ça se fait tout seul. Je comprends pas qu'ils ne mettent pas ce système-là dans tout le véhicule parce que moi, personnellement, c'est ce que je préfère. J'ai rarement essayé un levier de vitesse aussi précis que ça. Donc, on a une machine touring, 2 places, hyper confortable, abordable. Je vous la recommande. Allez l'essayer chez votre concessionnaire si jamais vous avez des doutes. Je vous le dis, c'est vraiment la machine touring par excellence. Pour moi, cette année, c'est une révélation. Donc, allez l'essayer. Cet essai vous a été présenté par Évasion Sport. Le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay. Pour voir et revoir nos émissions, allez au télé-mag.tv. Mon nom est Sébastien Boudreau. Merci d'avoir été là et à bientôt.